Bonjour, une fois n'est pas coutume, je suis du côté de Lyon. Je me devais d'aller à la rencontre de ce groupe qui lentement mais sûrement a conquis la France. On les aime beaucoup sur Logos FM. Bonjour Nina et Johan, les Cat Centuries. Bonjour. Hello. J'ai choisi pour ce Hit Story Keep on Dancing qu'on a beaucoup diffusé cette année. Vous vouliez un titre euphorisant et plein d'espoir pour votre retour en 2018. C'est exactement ça, c'est vraiment l'espoir, c'est vraiment le mot qui définit de toute façon l'album en général. C'est l'envie de faire de la musique jusqu'au bout, l'envie de s'aimer jusqu'au bout, l'envie de vivre jusqu'au bout. C'est vraiment ce qu'on ressent et c'est le credo de l'album. Ouais. Et cette chanson, c'est un peu une ode à la vie, il est beaucoup question d'amour. Oui, c'est le fait de célébrer le temps qu'on a ensemble qui est finalement assez court et on s'en rend compte souvent et du coup ça nous pousse à dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime et à profiter de la vie. Et là du coup c'est une chanson, c'est un petit rappel en fait pour ça, pour nous et pour les gens. C'est bien de rappeler des choses aussi importantes. Quel a été le point de départ de cette chanson? Je crois qu'il y a un jour particulier. Une période. Oui, c'est les attentats en France du 13 novembre, mais on n'aime pas trop en parler parce que c'est pas une chanson qui a été inspirée des attentats en fait. Elle n'est pas aussi dramatique que ça et c'est plutôt quel sentiment positif on a retiré en fait. On a tiré d'événements aussi tragiques et c'est justement la célébration de la vie et la célébration de l'amour et de l'amitié. Voilà. Et alors comment vous avez procédé pour créer ce titre? Vous avez travaillé conjointement là-dessus? On a failli le jeter en fait. Oui. Moi je me rappelle d'un moment en studio où j'étais un peu énervé parce qu'on trouvait pas le bon truc et j'étais là mais c'est pas possible, il faut l'enlever, on n'y arrive pas, on bloque, ça sert à rien, on n'a pas d'autre chanson. Et puis finalement on s'est retrouvé chez Nina dans sa petite chambre avec un petit ordi, une carte son, un clavier. Et, on a tout enlevé sauf la voix et on a tout refait et c'est là où on a trouvé l'alchimie parfaite. C'est un morceau qui réunit tous les ingrédients qui ont fait votre succès, donc le piano mélancolique, les percussions pop, et votre voix envoûtante, Nina, et un refrain qui est très radiophonique, c'est une combinaison gagnante. Apparemment. Ça fonctionne. Apparemment ça fonctionne, mais ça peut être étonnant et les gens ne croiront peut-être pas, mais c'est vraiment pas choisi puisque nous le but premier quand même c'est de faire de bonnes chansons avec de bonnes mélodies qui nous plaisent, qui nous touchent dans tous les formats finalement possibles et inimaginables. Et tu sais par exemple Siren's Call et Keep On prend un peu le même chemin, n'avait absolument pas un format radio et pourtant il était single numéro 1 pendant longtemps. Et Keep On Dancing, pardon, on n'a pas du tout composé ce morceau-là dans le but d'en faire un single comme Siren's Call et puis finalement il prend le même chemin, donc c'est un joli hasard pour nous. Voilà. Il y a une petite touche disco sur ce titre. Ouais, tu sais, moi l'un des premiers trucs que j'ai écouté c'était les Bee Gees. Parce que mes parents étaient fans évidemment avec Saturday Night Fever. Et, ouais, il y a des choses belles dans le disco. Déjà, il y a des super mélodies. Et puis je trouve que c'est comme dans ABBA, tu sais, il y a un côté très dansant et très pop. Et en même temps très organique. Donc nous on aime bien ça en fait, faire danser les gens avec des vrais instruments. Et alors vous êtes amusé à tourner le clip dans une ambiance un peu 70s, pailletée. Ouais, exactement, ça va aussi dans ce sens-là. On a fait appel à une réalisatrice super qui s'appelle Béatrice Pégard-Ferry, qui nous a emmenés dans son univers, qui aime les paillettes et en même temps les pastels et la douceur. En fait, elle a vraiment compris qui on était tout en menant sa patte et elle nous a emmenés à Los Angeles tourner ce clip, rencontrer ces filles qui font du roller et pour qui c'est vraiment toute leur vie. On s'est aussi imprégné de leur univers pour tourner ce clip et voilà. Donc on va parler un peu de votre actualité. La chanson donc, est extraite de votre deuxième opus qui est sorti en mars, Néon. Je crois que c'est l'album dont vous rêviez, vous avez pris le temps de le faire. C'était important de revenir avec des chansons qu'on a vraiment choisi, qu'on a pris le temps de bien faire, avec les arrangements qui nous plaisent et qu'on assume vraiment, parce qu'une fois que tu sors un album, il ne t'appartient plus, donc c'est très important de prendre le temps de bien le faire et de se laisser le temps de bien le faire, parce qu'on compose énormément avec Nina et il faut qu'on prenne le temps de prendre du recul entre toutes ces compos pour faire les bons choix
et trouver les bons arrangements. Et tu vois, ça peut arriver à la dernière minute, comme avec Siren Skull ou Keep on Dancing. Et puis Néon, c'est vraiment le résumé aussi de tout ce qu'on a vécu grâce au premier album. Et on a vécu énormément de choses, on a beaucoup voyagé, on a rencontré beaucoup de personnes différentes, on a écouté aussi des nouvelles musiques, on a vécu de nouvelles expériences. Et on a voulu aussi se retrouver avec Johan après la tournée qui a succédé la sortie du premier album, qui a été très longue. Donc voilà, c'est un condensé en fait de tout ça, et c'est pour ça qu'on a pris le temps. Et un album très lumineux, d'où le nom Néon. Ouais, mais Ouais. Néon, c'est pas une lumière, pardon, je t'ai coupé, mais Non, super. c'est pas une lumière très vive. C'est pas alors effectivement, ça peut être la célébration du soleil comme nous on l'entend, mais nous c'est vraiment la lueur d'espoir qui nous touche le plus, et le néon, c'est ça. Il était très attendu cet album par vos fans. Par tout le monde, ouais, par notre label, par nous. On aime bien prendre le temps. On trouve que les choses se font bien comme ça, et puis surtout c'est important de prendre le temps de se préserver et de préserver notre amitié, parce que c'est quand même la base du projet. Si tu sors 3 albums en 2 ans et qu'après t'en sors plus jamais de ta vie, c'est dommage. Nous on préfère passer notre vie ensemble et sortir un peu Voir sur le long terme. mais voilà, ouais. Parce qu'on aura toujours des compos et des choses à raconter ensemble, donc ça c'est important. Vous étiez impatient de le défendre sur scène, cet album? Oui, on était impatients parce qu'on a plaisir à retravailler aussi l'album sur scène. On n'aime pas quand c'est complètement terminé. Et la scène est vraiment l'occasion justement de raconter une histoire, mais d'une manière complètement différente. On a la chance d'avoir 3 jolies cordes avec nous qui ne font pas que des cordes, qui chantent aussi, qui font de la basse, des percussions. Donc ça a été l'occasion, voilà, de réarranger et de raconter une autre histoire. Et le tout dans la poésie, toujours. Alors on passe beaucoup sur Logos FM, votre nouveau single, If You Feel, donc c'était un choix tout naturel pour succéder à Keep on Dancing. Bah oui, c'est une chanson qu'on adore et Nos auditeurs aussi. Bon, tant mieux. Non, on a beaucoup de plaisir à la jouer, elle ouvre le concert et c'est vraiment c'est un morceau magique parce qu'en plus il parle de notre amitié, donc pour nous c'est vraiment le morceau qui définit le projet et qui on est et l'amour qu'on se porte l'un pour l'autre, qui est la base de tout ce qu'on fait en fait. Alors votre premier album éponyme avait eu un succès foudroyant, donc porté par le single Siren Skull. Vous avez été un peu entraîné dans une sorte de tourbillon. Oui, c'est ça, mais un tourbillon heureux. Positif, oui. Positif, alors certes, ça crée évidemment des bouleversements dans ta vie professionnelle, personnelle, mais avec du recul, on tire aucune mauvaise expérience, bien au contraire, et c'est incroyable tout ce qu'on a vécu. On s'y attendait pas déjà. Je pense qu'on en revient toujours pas, et on est toujours sur notre nuage, mais je crois que c'est bien. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos projets? Est-ce que vous réfléchissez déjà au 3e album ou c'est vraiment trop tôt? Bah là on a plein de petites surprises qui arrivent, on peut pas vraiment en parler mais ça va être vraiment super. Même pas une petite exclue? Une exclue, t'as le clip qui sort demain. Je pense que les gens l'avaient compris, mais on le rappelle. Et bien sûr, on est en perpétuel travail. On a plein d'idées, on en compose en balance. On a notre petit studio qui rentre mobile, qui rentre dans un sac à dos et qu'on trimballe partout. Et on s'éclate. Voilà, évidemment, on prépare la suite, mais après, quelle forme ça prendra, quelle vie ont les chansons, ça on peut pas le dire, mais en tout cas, il faut concret tout le temps. Ça, c'est important. Eh bien, continuez à vous éclater, à nous régaler. Merci Cat Centris, merci Nina, merci Johan. Et puis j'espère à bientôt pour un nouveau Hit Story. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci d'être venu.